Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va ouvrir des coffrets chinois. Donc les coffrets chinois c'est bien parce que c'est plus accessible que le français. Il y a du stock à peu près partout, vous pouvez en trouver soit sur les sites comme AliExpress. Bon, ce que je vous conseille c'est quand même de regarder si les vendeurs sont bien notés, s'il y en a beaucoup de vendus, etc. Et puis au niveau des prix aussi, ayez les bonnes références de prix. Par exemple le petit Evoli, on va tourner autour des 20 €. Et ce Pikachu coffret V Union, on va plus être vers les 30, 25, 30 € quoi. Minimum bien sûr. Donc on a le coffret chinois Evoli. Dans le coffret chinois Evoli, on n'a pas forcément ce petit truc là. En fait, comme vous pouvez le voir sur les côtés, on va pouvoir avoir une carte et un porte-carte comme ça à l'effigie du Pokémon qui est présenté par la même carte en fait si vous voulez. Ici on va essayer de focus, pourquoi pas une petite évolution, moi j'aime bien la Voltali. De ce côté là j'aimerais bien avoir le Noctunoir. Après évidemment si j'ai les autres ça me va très bien, juste si j'ai ce Pokémon là je serais un peu plus mitigé mais ça reste quand même, la carte est quand même sympa, ça va. Et ensuite on va s'ouvrir le coffret un peu plus gros de Pikachu V Union. C'est 4 cartes qui en forment une seule, donc c'est une carte qui forme une grande carte on va dire. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que sur l'illustration, il y a 25 Pikachu faits par 25 illustrateurs différents. Là on a un Pikachu comme ça, ensuite on en a un plus réaliste, un peu plus dessin animé par là, etc. etc. Ensuite dans le Pikachu V Union, on a des petits boosters qui se cachent ici, il me semble qu'on en a 6, donc on va voir ça juste après, mais d'abord on va se faire le coffret chinois Evoli. Donc dans ce coffret avec la carte qu'on recherche et le porte-carte, on aura un booster jumbo, soit Eevee et Rose, ou soit point de fusion. Et bah voilà, nickel. Donc l'unboxing est fait. On a la Noctunoir, pile comme j'avais demandé, ça c'est cool. Franchement beaucoup de chance là-dessus, parce que vraiment c'est celle qui me faisait kiffer le plus avec la Voltali. Donc let's go, une petite carte chinoise de Noctunoir. Franchement, je la trouve magnifique avec le petit dresseur. Donc on a la carte qui est protégée dans son emballage plastique. Donc le dos des cartes Pokémon chinoises est comme les versions françaises. C'est pas similaire au japonais où on a les petites dorures, etc. Ensuite on a une petite sleeve qui nous fournissent. On a le porte-carte Noctunoir, donc vraiment moi je le trouve vraiment, franchement je le trouve vraiment incroyable. C'est cool, en plus c'est plutôt de la bonne cam. Comme vous pouvez le voir, je vais insérer la carte et en fait vous pouvez l'utiliser comme un porte-clés il me semble. Donc ça c'est plutôt sympa. On peut retirer le protège-carte qui est à l'intérieur. C'est assez souple mais ça reste quand même vachement rigide, donc c'est plutôt cool. Ça fait un gros porte-clés, faut kiffer, mais en tout cas dans un décor, pour de la déco, franchement c'est plutôt sympa. Le petit Noctunoir, il a vraiment la classe. Et donc, on a un booster jumbo Eevee et Rose, donc ça c'est cool. Le dernier élément qui est pour le porte-clés, donc pour faire tenir ça où vous voulez, et qui normalement s'accroche dans le petit trou, là, voilà, de la Pokéball. Donc voilà plus en détail la petite Noctunoir. Donc alors pour ouvrir la petite protection, vous voyez, il faut déclipser là sur les bords, sur chaque bord. Donc n'hésitez pas à y aller, mais tranquille quand même pour éviter de tout endommager. Donc voilà, c'est un peu vénère, mais au moins ça prouve que votre carte elle sera bien protégée dans le porte-clés. Alors, donc on va pouvoir sleeve la petite Noctunoir. Et ensuite vous pouvez venir la placer dans votre petit cadre. Vous venez remettre, hop, votre protection, donc plus facile à mettre qu'à retirer. Et là en fait vous allez venir glisser tout simplement dans votre porte-carte. Hop, vous alignez le trou, normalement il s'aligne plutôt bien avec, et ensuite vous allez pouvoir mettre le petit crochet. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez votre petit porte-clés, vous avez la carte comme ça qui est franchement très bien protégé, et puis derrière le petit Noctunoir. Et ensuite on va passer au booster de ce coffret, Eevee et Rose, donc c'est un jumbo, vous voyez, hein, il est plus épais, on est parti. Alors voilà, on a, il me semble, 25 cartes. Vous verrez, les cartes chinoises sont beaucoup plus, je les trouve beaucoup plus légères, et vous voyez, elles se plient beaucoup plus simplement. Donc faites vraiment attention si vous commandez quand même à pas avoir des contrefaçons, donc c'est très paradoxal, hein, sur AliExpress, c'est pas parce que c'est des cartes en chinois que forcément c'est des officiels en fait. Mais en tout cas, si vous cherchez bien, vous pouvez trouver facilement. Donc je crois avoir une sorte de brillance, on va voir ce que ça va donner. Alors on arrive avec un Papillusion holographique, donc voilà vous voyez les effets, il y a une sorte de texture, ok, encore une petite holo. Derrière on a une Aqualivé, donc ça va très bien avec le coffret, nickel, et puis avec le booster en question. Ensuite on a des sortes de reverse, et puis voilà, donc c'était le dernier. Putain, elle est plus épaisse et elle m'a mis une petite feinte. Donc voilà, pour ce petit booster, on a Aqualivé.
Donc voilà, ça fait plaisir, elle est stylée, on prend. On est parti pour la deuxième partie de cette vidéo, donc le coffret Pikachu V Union. Donc si je peux vous donner un conseil pour trouver ces coffrets aussi, si vous voulez être sûr de la fiabilité, vous pouvez directement aller voir sur le site de Pokéseller, qui est un site qui est vraiment top, surtout pour le chinois, c'est pas des prix de zinzin. Et je vous afficherai, j'ai un nom de compte TikTok que je me rappelle plus là sur le moment comment il s'appelle, mais c'est un gars qui est souvent en live. Et pareil, c'est très fiable. Donc vous pouvez acheter chez eux, c'est fiable, c'est les prix conseillés, c'est très bien. Ils se font pas une marge de zinzin dessus. Et puis vous serez content pour avoir des coffrets chinois. Et en plus, il y a beaucoup de coffrets chinois qui sont différents, qu'on n'a pas en France, et qui sont vraiment stylés. En dessous de ces petites cartes et des boosters, on a le cadre, vous allez voir, je vais le mettre en valeur. Donc on a les... Ah bah je me suis trompé, c'est 4 boosters, c'est 2 et 2, donc c'est pas 6, je me suis trompé. Les cartes de Pikachu, comme vous voyez, elles sont déjà sleeve. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de les sleeve, c'est cool. Vous allez directement les mettre dans le cadre, ou alors les mettre dans votre collection si vous avez la flemme. On dirait pas comme ça, mais il est, mine de rien, assez lourd. Je le répète, hein. Je le répète que c'est accessible, mais c'est là en ce moment Pokémon ça redescend un petit peu, mais c'est quand même l'accessibilité qui nous fait défaut à certains produits, surtout en français. Donc si vous voulez des belles cartes, le chinois en plus ça drop vraiment bien. En fait vous avez beaucoup plus de goodies que dans des coffrets français, et c'est des goodies franchement qui sont vraiment super stylés, hein. Regardez comment c'est fait, vous voyez là comme ça, c'est vraiment... c'est de la bonne cam, franchement ça fait bien le taf. Donc là vous avez votre petit top loader géant, si je puis dire, où on va mettre les cartes sur le côté. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous avez vu, vous avez votre top loader géant. Ça vous crée la carte comme une sorte de carte jumbo, mais un chouï mieux que certaines cartes jumbo. Comme ceci, ça coulisse tout seul, ça tient nickel. Et là, vous avez votre super cadre. Mais avant ça, n'oubliez pas d'enlever les plastiques, parce que sinon, vous allez perdre clairement de la clarté sur votre carte et ça va faire un effet brumeux qui est pas ouf. Donc voilà, même si ça paraît bien, n'hésitez pas à regarder. Quand vous regardez avec les reflets, vous voyez qu'il y a des bords et tout qui sont vraiment bizarres. N'hésitez pas à aller chercher le plastique comme il faut, parce que sinon, vous allez vous faire avoir normalement. Et là, vous allez voir, regardez la différence. Donc comme ça avec le plastique et sans le plastique, déjà on a beaucoup plus de couleurs, ça met beaucoup plus le cadre en valeur. Et ensuite vous allez pouvoir mettre le petit socle, les deux petits pieds. Donc pareil sur les socles, n'oubliez pas les pieds plastiques encore une fois, là on les voit beaucoup plus normalement. Et voilà, en fait, il faut juste trouver le bon point. Et puis là, vous avez votre petit cadre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça très stylé. Le cadre à l'effigie Pikachu en noir et doré avec les 25 illustrations de Pikachu par 25 illustrateurs différents. Et puis ensuite, on a les 4 boosters. Donc, on est parti pour s'ouvrir les boosters avec Tortank et Florizard. On va commencer par un petit Tortank. Donc, on est parti. À l'intérieur, il y a 5 petites cartes. Eh bah, let's go. Un Chifour sans VMAX, donc vraiment... Vous voyez, je vous ai dit, le Tot Drop, il est vraiment bon. Et puis, les cartes, franchement, vous la connaissez en français, celle-ci, et elle est vraiment... Bah, moi, je la trouve vraiment hyper stylée. Donc voilà, la petite Chifour VMAX. Donc on va s'ouvrir la Tortank. Hop, et bah une petite Tortank V. Vous voyez, il y a quasiment, ça drop à chaque booster, franchement. Donc bien évidemment, la cote n'est pas la même, mais si vous aimez les belles cartes et que vous en voulez, franchement, faut pas hésiter. Ah bah directement la troisième, une Florizard V, donc c'est cool, une Florizard V. Et enfin la dernière Tortank, si on suit la logique, elle cacherait une VMAX. Est-ce que c'est vraiment logique? Et non, donc vous voyez effectivement le drop est quand même plutôt pas mal. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai fait découvrir des petits coffrets ou en tout cas leur contenu, et si vous hésitiez, que ça vous a permis de, je sais pas, de peut-être vous faire pencher vers le pour ou le contre. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, laissez un like, je vous laisse vous abonner et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.